Alors, chers amis, cette prophétie d'Ésaïe qu'on vient de voir, Ésaïe 53, est vraiment extraordinaire, au point de tel qu'on a appelé la 5e évangile. Qui aurait cru que Dieu choisirait un serviteur humble et souffrant, et non un roi connu et plein de gloire pour sauver notre monde? En fait, cette idée est totalement contraire à notre fierté humaine et à même notre manière de penser. Dieu œuvre souvent d'une manière inattendue, n'est-ce pas? Alors la force du Messie se révèle dans son humanité, sa souffrance et son obéissance. Alors dans la première partie du chapitre d'Ésaïe, il nous fait voir le rejet du roi serviteur par les hommes. En réalité, on voit toute son histoire, de la crèche à la croix. Sa faible condition et son apparence ne correspondaient pas aux idées que les Juifs se faisaient du Messie qu'ils attendaient. On s'attendait à ce qu'il vienne en grande pompe, en grand déploiement. Au lieu de cela, Ésaïe nous dit qu'il a grandi comme une plante, silencieusement et insensiblement. Ésaïe nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Alors, c'est vraiment pas le beau jeune homme qu'on voit dans tous les films de Jésus ou même dans les statues qu'on retrouve dans certains endroits. Il n'exhibait pas d'attrait particulier ni de style de vie remarquable. Il était humble et vivait dans l'humilité avec son père et sa mère. Et même dans son ministère, il est demeuré humble de la crèche à la croix. Ça nous dit qu'il était méprisé. Et il était méprisé à cause de son humble condition, justement. Dans Jean 1, au verset 46, Philippe, un des apôtres qui a rencontré Jésus, invite Nathanaël à venir voir le Messie. Il dit, on a trouvé le Messie, viens voir. Et lui de répondre, hey, peut-il venir de Nazareth, quelque chose de bon? Il est rejeté à cause de son message. Luc 4, 29, Luc nous raconte que Jésus est allé dans sa propre synagogue à Nazareth, dans les premiers temps de son ministère. Et c'est dit qu'après son message dans la synagogue, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne afin de le précipiter en bas. Rejeté. Ésaïe nous dit que c'est un homme habitué à la souffrance à cause de sa mission terrestre. Luc 19, au verset 10, nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Les versets 4 à 6 nous disent « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ici, ce Messie serviteur va se substituer aux pécheurs. Il va se substituer à nous. Comment une personne de l'époque de l'Ancien Testament peut-elle imaginer un Messie mourant pour nos péchés, subissant la punition que nous méritions? On voit que le système des sacrifices de l'Ancien Testament au Temple suggérait la notion de substitution. Mais tuer un agneau est une chose, et c'en est une autre de voir cet agneau, le serviteur de l'Éternel. Ici, Dieu nous lève un coin du voile qui nous permet de voir deux choses importantes. Entrevoir les souffrances du Messie, dans un premier temps, et deuxièmement, le pardon qui sera accessible à tous les hommes. Ésaïe nous dit en premier que c'est nos souffrances et nos douleurs qu'il a portées. Chers amis, on en a tous. Ce sont les conséquences des péchés des autres envers nous. Mais c'est dit tout de suite après, mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
C'est à cause de nos péchés et de nos injustices qu'il a été maltraité jusqu'à mourir. Et des péchés, des injustices, on en a tous fait. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que vous et moi, nous sommes guéris. Et dans ce mot « guéri » là, c'est le mot « sauver ». C'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés. Son expiation permet à Dieu de nous faire grâce. C'est dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. En fait, Jésus est un peu notre bouc émissaire. Il a pris notre condamnation pour que nous puissions partager son paradis. Le Fils béni de Dieu est devenu Fils de l'homme, de façon à ce que les fils de l'homme deviennent fils de Dieu. Ésaïe continue au verset 7 à 9, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. » Cette troisième partie du chapitre nous parle de sa mort innocente. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Loin de protester contre ce châtiment immérité, le serviteur l'accepte et le subit en silence. En aucun moment, durant le temps que Jésus a subi ces procès injustes, Jésus ne s'est justifié lui-même, ni décrié une erreur judiciaire quelconque. C'est écrit qu'on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Les chefs religieux avaient planifié de l'enterrer dans la fosse commune avec les 2 brigands. Mais Dieu a voulu autre chose pour Jésus-Christ. Dieu a pourvu à ce qu'il fût mis dans un tombeau, dans le tombeau, c'est-à-dire d'un homme riche. Et dans un but précis, c'était de démontrer son innocence. Matthieu 25, versets 57 à 60 nous dit ceci. « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée. Il était membre du Sanhédrin. » C'est un peu le parlement civique et religieux du temps de Jésus. Et cet homme-là était nommé Joseph, on l'appelle Joseph d'Arimathée, qui était aussi devenu un disciple de Jésus avec Nicodème, qui faisait partie du Sanhédrin. Il demanda à Pilate le corps de Jésus, prit le corps, le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Alors, ceci démontre la réalité de la prophétie, encore une fois, l'intervention miraculeuse de Dieu. Au verset 10 à 12, Ésaïe dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Cette quatrième partie nous fait voir la récompense de son obéissance. Sa mort a une cause légitime, tellement importante, car elle sert de sacrifice expiatoire. Le texte nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Chers amis, on peut se poser la question, qui a réellement tué le Christ? Et je vous dirais que plusieurs ont joué ce rôle. On n'a qu'à penser à Judas qui l'a trahi, on peut penser à Caïphe, à Anne, aux leaders religieux, à Pilate, à Hérode, aux soldats romains,
au démon qui est en arrière de tout cela, et j'ajouterais, encore plus important, les péchés de nous tous. Mais qui à l'origine a prévu ce plan? Ici, il nous est dit que c'est Dieu lui-même. Dans Acte 2, au verset 23, Pierre, ils viennent de recevoir le Saint-Esprit, ils sont animés de la présence de Dieu, et Pierre déclare aux hommes de son temps, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Les souffrances du Dieu serviteur sont claires ici, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Jésus a dit, écoutez, ma vie, on ne me l'ôte pas, je la donne. Il donne sa vie comme sacrifice expiatoire en offrande à Dieu. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, il nous a dit. Tel un vulgaire criminel, Jésus a été crucifié entre deux brigands, deux criminels. En dépit qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, il a intercédé pour les coupables. Rappelons-nous, même à la croix, Jésus a prié pour ses bourreaux en disant, « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus le Christ, le Messie, a ainsi offert sa vie en rançon pour payer notre dette. Matthieu 20, au verset 28, nous dit ceci, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de beaucoup. Il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par son obéissance, ce serviteur revivra et pourra constater que beaucoup d'hommes seront justifiés par son sacrifice. La résurrection et le triomphe du serviteur sont explicitement impliqués. Jean 6, au verset 40, nous dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans l'épître de 1 Jean, au chapitre 5, au verset 11, il est dit aussi ceci, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Quelle merveilleuse promesse! Chers amis, la croix est la porte du ciel. Car c'est par le sang de Jésus qui nous sauve des conséquences éternelles du péché et nous assure l'éternité avec Dieu. Alors, pendant qu'on va entendre le chant qui va suivre attaché à la croix, je vous invite à réfléchir sur ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Rappelons-nous notre long catalogue de transgressions et considérons Jésus souffrant sous le poids de notre culpabilité. Il a offert sa vie en rançon pour payer notre dette, la mienne et la vôtre. Cette dette, soyons bien conscients, nous sommes incapables de l'acquitter, puisqu'aucune vie humaine, aussi bonne soit-elle, ne peut l'effacer. Cette dette, Dieu le Fils, Jésus, l'a payée par son sang versé à la croix. Cependant, pour que le paiement soit acquitté par Dieu, on doit faire quelques points vraiment importants que Dieu nous demande de faire. La première chose, c'est de reconnaître notre dette, c'est-à-dire la confesser, reconnaître qu'on a péché contre Dieu. Deuxièmement, c'est de croire que par son sacrifice, Jésus a totalement payé la dette à notre place. Et troisièmement, de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Jésus est vivant et Jésus peut faire partie de votre vie à partir d'aujourd'hui. Si nous le faisons en toute honnêteté, avec une foi véritable dans la parole de Dieu, Dieu lui-même va venir vivre en nous par le Saint-Esprit qui nous introduit dans la vie éternelle.
C'est pourquoi Jésus mentionne, lors d'interventions miraculeuses qu'il a fait à plusieurs reprises, « Mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. » Et cette foi-là, c'est parce qu'ils avaient mis leur foi dans la bonne personne, dans le Messie, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Chers amis, le salut est le miracle de la croix. La question que j'aimerais vous poser, avez-vous ce soir la foi qui sauve? Croyez-vous véritablement dans ce que Jésus est venu accomplir à la croix il y a 2000 ans? Quelle est votre attitude vis-à-vis de lui? Quelle est votre réponse personnelle à une telle grâce? Jean, au chapitre 3, verset 16, Jésus a dit une parole qui résume tellement bien la raison de tout cela. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous, moi, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour cette occasion, à cause de la Pâque, à cause de la crucifixion de Jésus, on aimerait vous offrir un évangile de Jean. Et si vous avez des questions, vous avez à l'écran nos coordonnées. Et n'hésitez pas, nous ferons parvenir et l'évangile de Jean, ou si besoin de répondre à vos questions assez rapidement. Et je vous invite à célébrer la Pâque avec nous dimanche, le 12, à 9h45 sur notre site. Vous allez avoir accès directement à un message spécialement pour ce moment si précieux et si important pour nous qui sommes chrétiens, qui avons la foi dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.